Elisabeth Saléon-Terrasse, vous êtes vierge consacrée, vous êtes membre du comité de pilotage pour les écoles d'oraison des équipes Notre-Dame et aussi vous faites partie de la société Saint-Jean-Marie Vianney. Père de Rénal, vous faites aussi partie de la société Saint-Jean-Marie Vianney et vous êtes aussi membre de cette même équipe de pilotage, c'est ça. Alors, l'oraison, donc fait partie des points concrets d'effort de chaque équipier. Est-ce qu'on peut dire qu'elle favorise la communion spirituelle au sein du mouvement ? L'oraison est un point concret d'effort. C'est vraiment ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et donc vraiment cette rencontre avec le Seigneur. Et si on rencontre profondément le Seigneur et en vérité, ça ne peut que rejaillir. Le Seigneur qui est tout amour, qui est communion. Faire oraison personnellement, ça a des fruits en couple, en famille et en équipe. Et justement, le but de l'équipe, des équipes d'entreprise, c'est de s'entraider sur le chemin de la sainteté et particulièrement donc à travers les points concrets d'effort. Et ce point qui est si difficile et à mettre en œuvre, qui est l'oraison. Peut-être qu'Elisabeth pouvait nous dire quelque chose sur qu'est-ce que nous disait le Père Caffarel sur l'oraison. Est-ce que c'est difficile ? Alors l'oraison, c'est quelque chose de facile. Il n'y a rien de plus simple que l'oraison, puisque c'est une rencontre d'amour et d'amitié avec le Christ. Simplement, il faut connaître quelques lois de l'oraison, quelques points qui nous aident à entrer facilement. Et j'ai envie de dire, c'est une rencontre d'amour avec le Christ qui m'aime et qui attend que je m'ouvre à lui pour déverser son amour au plus profond de mon cœur et qui va rejaillir au sein du couple, au sein des équipes. Merci. Alors, les écoles d'oraison au sein des équipes Notre-Dame ont vu le jour depuis 2021. Elles sont nées de cette intuition spirituelle du Père Caffarel et elles portent beaucoup de fruits. On l'a vu hier quand vous nous avez donc porté à cette communion spirituelle au sein de l'INALEPI. Ces fruits, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez les développer ? Le premier fruit de l'oraison, c'est cette amitié avec le Christ. Le Christ devient vraiment quelqu'un, un ami, un compagnon. C'est à la fois un ami, un compagnon, et c'est mon Seigneur et mon Dieu, le tout autre. Donc je dirais que c'est de ce fruit-là découle tout. Et j'ai envie de dire, cela rejoint l'expérience profonde qu'a fait le Père Caffarel quand il avait 20 ans et qu'il a rencontré le Christ. Et il dit à partir de ce moment-là, tout était joué. Et c'est pour ça qu'au cœur de sa vie, il y a à la fois, comme le disent les équipes Notre-Dame, deux poumons. Le poumon, la spiritualité conjugale, le mystère du sacrement de mariage. Et l'autre poumon, c'est l'oraison. Et il me semble que ce deuxième poumon a besoin d'être élargi, connu, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les écoles d'oraison sont nées donc en 2021 et juste dans ce contexte du Covid, on a vu des choses si difficiles. Et donc, on s'est révélé un peu en creux cette soif vraiment de s'enraciner, de ne pas rester à l'extérieur parce qu'on n'avait rien à faire quelque part. Et donc, vraiment, il y a eu cette grâce qui a été donnée dans le diocèse de Versailles, mais ensuite en France. Et maintenant, ce sont les écoles d'oraison au Tchad, au Togo, au Cameroun, au Canada, dans un certain nombre de pays, où on vise évidemment à aider les personnes à entrer et à persévérer aussi. Il ne suffit pas de donner aussi quelques clés. C'est vrai qu'on peut avoir une grâce particulière, mais il faut aussi persévérer sur le chemin de l'oraison. Et c'est là où il est important aussi de se soutenir les uns les autres, de s'entraider. Et c'est un petit peu le but des écoles d'oraison qui peuvent naître au sein des paroisses. Il suffit d'avoir un désir, qu'il y ait quelques personnes, un noyau qui se forme, qui prie, et puis qui va se faire accompagner par l'équipe de pilotage. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, Elisabeth.